Tac. Hé hé. Coucou, coucou, coucou. Comment ça va les Beautylicious? Comment ça va les filles? 14h01, c'est bon, je suis à l'heure? Bon, je vais attendre d'être sûre que je suis au bon endroit. Je vais inviter les copines de mon équipe déjà. Hop là, tchic. Voilà. Tac. Le temps de faire venir un petit peu de monde. Comment ça va les filles? Bon voilà, j'ai invité juste la liste que j'avais devant moi. Bon, je pense que c'est bon vu le nombre de personnes qu'il y a là. Coucou les copines! Comment allez-vous bien? Ah, le son est bon, l'image est bon. Ok, je demande jamais ça, mais bon, normalement, oui, on le dit. Comment ça va? Moi, j'ai chaud les filles, j'ai chaud. J'ai chaud dans ma petite cabine là, ici. Je suis à l'étage et il fait quand même pas mal chaud. On va attendre une toute petite... Ouais, je suis bien sur Beautylicious. C'était ça qui m'importait. Est-ce que j'allume ma lumière? Ouais, je vais mettre un peu moins fort. Ça a quand même un effet super lissant, les ring lights. Alors, ce serait dommage de s'en priver. Hein, on a l'air tout de suite plus jeune et plus jolie avec le ring light. Comment ça va, mes poulettes? Coucou tout le monde. Hey, Jenny, Orlane, coucou Geneviève, coucou Daisy, coucou Julie. Bon, je vais pas dire bonjour à tout le monde, hein. Mais vous me connaissez, si je pouvais dire bonjour et donner le prénom de tout le monde, je le ferais avec grand plaisir. Ça me fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vais attendre un petit peu, mais je vais combler. Hein. Je vais attendre 2 minutes, 2-3 minutes, le temps que le monde arrive. Invitez les filles de votre équipe si vous voulez qu'elles soient en live. Je suis excessivement, mais vraiment, vraiment, vraiment ravie de l'accueil que vous avez fait à mon live quand on l'a annoncé il y a 2 jours. À l'annonce de mon live, quand on l'a annoncé il y a 2 jours avec Jessie, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on le fasse sur ton groupe? Parce qu'il y a quand même eu un super live de Caroline sur le POP, le groupe de Presenter Only Presenter, là, le groupe Unique France. Mais bon, déjà, on n'est pas sur Presenter France, on est entre nous. Bon, on est juste hyper nombreuses chez Beautylicious, mais on est entre nous. Et puis, mon live, franchement, va pas être en contradiction avec celui de Caroline. Son live était excellent. Franchement, vous avez tous les conseils dedans. Donc, je vous demande de vous y référer quant à comment on applique, pourquoi on applique. Cette crème-là, au niveau cosméto, c'est juste au top du top. Coucou. Et du coup, merci Céline. Bah, c'est mon make-up. En ce moment, c'est mon go-to make-up du orange et du marron. Et c'est tout. Et du teint, du fond de teint spray. Du fond de teint spray, les filles. Du fond de teint spray. Merci pour les cœurs, ça fait trop plaisir. Je l'ai regardé, mais oui, voilà, il est génial le live de Caroline. Donc voilà, et puis Jessie, elle m'a dit non, mais moi je veux qu'on devienne super performant sur les soins de peau en ce moment, enfin dans ce momentum au niveau de l'équipe. Donc vas-y et tout. Et puis alors voilà, vous m'avez pas mis la pression des commentaires que j'ai eu, ouais, pas et tout. Au contraire, vous m'avez fait super plaisir. Bon, voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, les remerciements, c'est bon. Allez, hop. Et je vais me présenter parce qu'on a énormément de nouvelles qui ont rejoint l'aventure ces derniers temps. Et ça, c'est juste génial. C'est un bon signe. C'est signe que notre compagnie, elle est en constante progression. Et ça fait vraiment plaisir. Donc moi, c'est Pat. Je suis chez Unique depuis 4 ans. J'ai rejoint la société en février 2016. Donc vraiment j'ai pas mis du liner sur tout le contour. Mais je sais pas, on n'est pas là pour parler de mon maquillage, mais si, j'ai mis de l'eyeliner partout sur mon œil, hein. Mais on est là pour parler de la crème. Et donc voilà, moi je suis statut vert, je suis là depuis 4 ans. Et en fait, en vrai, dans la vraie vie, je suis biologiste. Du coup, si on se servait un peu des compétences de chacune dans l'équipe pour... Merci Anouchka. Si on se servait des compétences de chacune dans l'équipe pour devenir de plus en plus performantes tout ensemble. Parce que moi, je pourrais les garder pour moi, mes petites infos, et les donner juste à mon équipe. Mes mascaras ananas. Mais non, j'aime vraiment partager. C'est d'ailleurs, je crois, ce que je préfère
dans l'aventure ionique, c'est de partager avec tout le monde. Donc on est bon, on est 50, on a un petit comité quoi. On va commencer, alors il est quelle heure? J'avais dit que je commencerais vers... Ouais voilà, c'est bon. Donc, ok, comment va s'articuler le live aujourd'hui? Donc on est d'accord qu'on va parler de la crème pour les yeux et de ses ingrédients. Hein, voilà, moi je suis pas cosméto, je suis pas dermato, je suis biologiste. Je suis biologiste, je suis spécialisée en physiologie. Et la physiologie, c'est quoi? C'est comprendre comment fonctionnent les organes. Et en biomolécules, et les biomolécules, c'est quoi? C'est les petites molécules qui sont actives dans notre corps. Et là, je peux vous dire que là-dedans, j'ai fait quelques recherches ce matin, scientifiques. Il y a de la bombe. Allez, petit carnet et crayon. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Je suis pas dans mon équipe, alors je donne pas d'ordre. Dans mon équipe, d'habitude, je fais, bon les filles, vous prenez vos crayons et vos notes et... non. Mais là, c'est pas pareil. C'est pour la communauté, donc chacun fait comme il veut. Donc, on commence, on part un peu les particularités de la peau autour de l'œil et après, on attaque directos dans les ingrédients puisque c'est ça qui vous... intéresse. Et puis le reste, on a déjà eu la super formation de Caroline sur le pop. Donc voilà, nickel. Qu'est-ce qu'elle va avoir? Donc vous savez que la peau, P-E-A-U, je vais encore faire les mêmes blagues si ça se trouve. Donc faut pas que je fasse trop de blagues. Ah bon, bah, très bien si ça commence à faire effet. Parce que, il y a de la peau poche chez Orlan. Hein. La peau, c'est l'organe le plus grand du corps humain. C'est considéré réellement comme un organe parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur. C'est pas juste une annexe. Voilà, c'est vraiment un organe à part entière. Et c'est pour ça que les cosmétiques sont là pour améliorer son confort, améliorer son apparence. Et c'est aussi pourquoi il existe des spécialités en médecine, la dermatologie, hein, qui s'occupe des dysfonctionnements de la peau pour les soigner. Pourquoi la dermato, c'est pas pourquoi ça dysfonctionne, ils s'en fichent un peu. Ça, c'est la physiopathologie. La dermato, c'est ça dysfonctionne, comment je fais pour soigner. Ok, nous, en cosméto, enfin, en tant que présentatrice unique, on propose une large gamme de soins. La gamme Yoology, qui est juste fantastique, personnalisée quand même aux besoins de chacune. Ça, c'est quand même juste incroyable. Si un jour, on m'avait dit que Unique ferait ça, je me serais coupé les cheveux. Heureusement, j'avais pas fait Paris. Du coup, cette peau-là, elle va contenir plein de petites unités qu'on va pouvoir, on va pouvoir jouer sur ces petites unités-là pour l'améliorer. Donc, au niveau du contour de l'œil, donc si vous prenez des notes, moi ce que je vous conseille, c'est contour des yeux, vous écrivez ça C-D-Y. Les abréviations CDI, CDY, un peu comme, voilà, comme un contrat de travail, mais Y. Et comme ça va vous permettre d'écrire plus vite. Voilà. Moi, j'écris toujours CDY depuis des années, bien avant Unique, les filles. Donc voilà. Ouais. J'étais un peu pareil en tant que prof. Hein. Je donnais des notes par contre, faites gaffe, il y aura un terreau. Donc la peau autour des yeux, elle n'est pas pareille que dans tout votre corps, puisque comme tout organe, il peut différer selon l'endroit où il est positionné. Et la particularité de la peau, c'est que justement, on en a de là jusqu'à l'orteil. Bon, je suis pas assez souple pour vous montrer mon orteil, mais... et la peau la plus épaisse dans votre corps, c'est la peau de la plante des pieds et de la paume des mains. Celle-ci, c'est la plus épaisse. La peau normale, bon voilà, c'est à peu près partout. Et la peau la plus fine, elle est où? Elle est là. Et du coup, comme elle est plus fine, elle vieillit plus vite. C'est-à-dire que dès 25 ans, on va commencer à voir les premiers effets du vieillissement cellulaire sur le contour des yeux. Dès 25 ans, les filles. Alors, les minettes qui disent « Non, moi je suis Jens, j'ai pas besoin de la crème de vieille pour les yeux », eh ben, vous avez tout faux. Et un regard ridé, c'est un regard vieilli. C'est vrai, vous pouvez comparer. Par exemple, vous avez une copine de 30 ans. Elle est super ridée sous les yeux, mais elle a 30 ans. Vous avez 40 balais, mais vous n'avez pas du tout de rides sous les yeux. Vous demandez aux gens, alors c'est qui la plus jeune? On n'a pas dit c'est qui la plus belle. Ça, c'est subjectif. C'est qui paraît? Qui est-ce qui paraît la plus jeune? Ils vont vous dire à tous les coups, coucou Amandine, ils vont vous dire à tous les coups celle qui n'a pas de rides sous les yeux, alors qu'en fait, c'est peut-être la plus vieille. Like some British, yes, my lady. Et donc,
Dès 25 ans, le contour des yeux, il s'attaque. Le vieillissement cellulaire, il est là. Donc, vous allez pouvoir proposer ça à... C'est vrai, hein, voilà, voilà. J'aime bien quand on me dit que j'ai raison. Je déconne, je déconne. Je vais passer pour une petite peste. Bon, pour un clown, oui, plutôt. Donc, le contour des yeux, il s'abîme dès l'âge de 25 ans au niveau du vieillissement cellulaire. Et ça a plusieurs raisons. C'est parce que la peau est fine. Comme la peau est fine, en dessous, elle n'a pas son petit coussin protecteur qui est fabriqué par les fibroblastes, mais bon, ça, on s'en fiche, voilà, c'est fabriqué par ça. Et il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. C'est beaucoup moins dodu, si vous voulez. Donc, il y a moins de collagène, il y a moins d'élastine, il y a moins de plein d'autres choses. Je parle de ces deux trucs-là parce que c'est ces deux trucs-là qu'on retrouve dans la fiche technique. Hein. Tout le monde doit m'avoir imprimé cette fiche technique. Qui n'a pas imprimé sa fiche technique? Les nanas, au passage, moi, j'ai un classeur. Hein. J'ai toutes les fiches techniques. Hein. Bon, j'ai mis en couleur parce que c'est plus fun avec la couleur. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur. Mais les fiches techniques... Alors, heureusement, à la fin de Biologie, j'avais le nez creux. J'ai senti que Mélanie nous préparait des nouveautés. J'avais laissé quelques feuilles plastiques vides. Va pas falloir qu'elle nous en sorte trop vite parce qu'il va falloir que je rachète un... Ça s'appelle comment déjà ça? Un lutin? Moi, je sais plus. Donc... pas beaucoup d'épaisseur, pas beaucoup de fibroblastes, pas beaucoup d'élastine, pas beaucoup de collagène et énormément de muscles. On a 22 muscles autour des yeux. Alors malheureusement, c'est pas en faisant des battements de l'œil que vous allez perdre vos poignées d'amour. Ça, vous le savez. Mais du coup, comme il y a beaucoup de muscles et que c'est très fin, tous les déchets du fonctionnement des muscles, ils vont apparaître très très vite sous votre peau. On va les voir en transparence. Coucou tout le monde, elle est floue quand tu l'imprimes, mais parce que tu n'as pas dû télécharger le PDF sur ton site internet. Tu as dû télécharger une photo de PDF, tu vois. Tu vas sur ton site internet, tu télécharges le PDF et à partir de ton ordinateur, tu imprimantes le PDF de Younique sur ton site à toi. C'est ta référence. Imagine quelqu'un t'a trafiqué la photo, t'as mis n'importe quoi. C'est vraiment sur le site de ta boutique que tu dois te référer. Ah, moi, elle n'est pas floue du tout, hein. Pourtant, j'ai des yeux de vieille, les filles, hein, et j'ai pas mes lunettes. Elle est pas floue. Ok, donc, j'ai déjà parlé trop sur les yeux. Alors, j'avais marqué quoi? Donc voilà mes notes. On n'en a pas pour 1 heure, normalement. Ok, elle est aussi très déshydratée, votre peau sous les yeux, car c'est un endroit où vous avez très peu de glandes sébacées. Les glandes sébacées, qu'est-ce que c'est que ce truc, Patricia? C'est les petits amas cellulaires spécialisés dans la fabrication du sébum. Et comme vous m'avez déjà entre deux patients, oh, ils sont embêtants, c'est malade, ils peuvent pas te laisser tranquille. Coucou Anaïs, ça va ma beauté? Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc justement, glandes sébacées, Anaïs, petit clin d'œil. C'est ce qui fabrique le sébum. Et comme vous avez déjà vu mes 2 lives précédents, vous savez que le sébum, c'est ça qui permet d'entretenir l'hydratation de la peau. Du coup, pas beaucoup de sébum, pas beaucoup d'hydratation. Du coup, contour des yeux, CDI déshydraté. Ok? Et d'ailleurs, les nanas, les femmes qui ont la peau sèche, souvent vous diront: oui, mais moi, quand je mets du fond de teint, ça marque sous les yeux, ça file dans les plis. Non, non, non. Alors jusque-là, on pouvait juste leur proposer ça. Ben, mets de la base sous tes yeux, mais nanana. Et en plus, bon, c'est pas... Si on a la peau très fragile, c'est pas forcément l'idéal. Aujourd'hui, on va leur dire: mais oui, tu as la peau fine, tu as la peau déshydratée, j'ai ce qu'il te faut pour améliorer ton confort au quotidien et pour améliorer l'apparence de ton maquillage. La bien nommée, est-ce qu'elle a un nom particulier? Ah non, crème contour des yeux. Elle aurait pu nous trouver un petit nom sympa, Mel, quand même, ça aurait été fun, un petit nom, non, crème contour des yeux. Bon, bah, crème CDY. Ça va Sylvie? Donc, ça c'est bon, c'est pour vos arguments, comment faire un petit peu pour la caser à tout le monde, les jeunes, les vieilles, les desséchés, vous allez en vendre à tout le monde. On va parler maintenant des ingrédients. Si vous avez des questions, allez-y, allez-y. Alors, tiens, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de glandes sébacées, ok, là, là, là. Donc, au niveau des ingrédients, déjà, je vais vous préciser quelque chose que vous savez sûrement tous, mais s'il y a des nouvelles qui nous ont rejoints et qui ne sont pas au courant, c'est Neuiologie. La crème de Neneuil, voilà, la crème pour les neneuils. Non, mais elle aurait pu trouver, je sais pas.
Là, en me documentant, il y a plein de crèmes où il y a Ice dedans. Et moi, vous savez que mon surnom, c'est Pat Size. Il y a des, je sais plus ce qu'ils avaient mis comme l'œil pimpant, je sais plus ce que c'était, Pimper Ice et tout. Et j'étais là, ah ouais, et tout. Bon, bref, c'était une blague. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport aux ingrédients, ça y est, on reprend le côté scientifique. Attention, fini la rigolade. C'est que vous avez une liste. Vous avez le premier, vous avez le dernier. Et ça, dans la formulation, c'est pareil pour un médicament, puisque moi, à la base, c'est ça mon job. C'est pareil pour un médicament. Le premier ingrédient, c'est l'ingrédient qui est en quantité la plus grande. Le dernier ingrédient, c'est l'ingrédient qui est en quantité la plus petite. Les ingrédients sont rangés du plus grand au plus petit. Donc par ordre, plus grand au plus petit, par ordre décroissant au niveau quantité. Ok? Donc ça, je pense que, ouais, c'est des great Q, ouais, pas mal. On va peut-être faire un sondage et puis trouver des... D'habitude, je regarde en replay et je mets en pause pour écrire. Je répète assez souvent, mais quand je répète, je dis d'autres mots, donc je sais que c'est pas facile. Donc, le plus grand, le plus petit, c'est le dernier ingrédient, c'est là où c'est en infime quantité. Et ça, c'est très important à comprendre pour vos produits, pour tout. Hein. C'est pareil pour la bouffe. Quand vous êtes... quand la première ingrédient, c'est écrit gras de poulet ou je sais pas quoi, c'est que vous achetez du gras. Hein. Bon d'accord. Bon, ça, on n'est pas là pour parler nutrition. Surtout moi. Ok, donc... Je ne vais pas vous les énumérer par ordre de grandeur parce qu'il y a certains ingrédients qui se retrouvent dans des groupes, dans des familles, qui sont intéressants à connaître par famille et pas par ordre de grandeur. Donc, comment je vais vous les dire, c'est pas leur quantité. Vous regarderez. Ce qu'il y a de génial, alors moi j'ai regardé tout, hein, forcément, c'était le but du live. Mes ingrédients favoris là-dedans, et je peux vous dire que c'est les ingrédients qui coûtent le plus cher. Donc l'argument, oui le pot il est cher, il est petit et tout, c'est pas il est petit parce que c'est concentré, il est petit, non. L'argument les filles, c'est que c'est parce que c'est des ingrédients, c'est de la bombe de balle. C'est pas de la poudre de perlimpinpin, ok? On a des peptides. Alors les peptides c'est quoi? Donc l'ingrédient vraiment un top. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'être biologiste pour vendre des crèmes Yoology. Vous n'êtes pas obligé d'être calé en cosméto pour vendre des crèmes Yoology. Vous n'êtes pas obligé de faire des publications qui énumèrent les ingrédients parce qu'en plus, vous savez quoi, ça gave les clients. C'est pas, ils savent s'ils ont... Enfin, pour moi, c'est pas forcément vendeur de faire des lives, des publications. Le truc là, pourquoi je vous donne ces idées-là et en plus avec des astuces un peu comiques pour que vous les reteniez, des images... C'est pour que vous puissiez argumenter votre produit quand vous êtes en face à face, quand vous êtes en MP. C'est pas forcément nécessaire que vous fassiez demain une publi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça sert à ça et tout. Surtout que souvent on dit pas forcément la vérité, on fait des raccourcis. Moi là je vous fais des gros raccourcis, hein. Je fais des énormes raccourcis. Il y a des gens qui ont étudié des années et des années pour arriver à un mot que je vais vous dire en face d'un ingrédient. Et quand on parle d'un produit, on se réfère à ça. Si vous voulez publier, vous publiez ce qui est marqué dessus. Vous ne cherchez pas à midi à 14 h. Vous publiez ce que Younique a mis. Parce que eux, ils ont fait des études de leur crème. Moi, ce que je vous donne, c'est des généralités. L'ingrédient, il fait quoi dans la vie? En général, sur un corps, il fait quoi cet ingrédient? Vous voyez? Mais Mélanie et ses chercheurs, ils n'ont pas fait, nous ont pas donné ces résultats-là. Donc, je préfère me prémunir parce que la dernière fois, quand j'ai donné la formation avec le fond de teint spray, j'ai vu beaucoup de publications avec plein de trucs écrits et tout. Je suis pas sûre que ce soit forcément hyper relevant. En plus, les gens, ils savent que vous n'êtes pas forcément biologiste. Donc, ils vont se dire, bah, elle sort ça d'où? Elle m'a pondu ça ce matin. Donc voilà, ça, c'était juste pour le petit point. Je vous dis pas ça pour faire des publications. Je vous donne des idées pour comment argumenter votre produit et pour vous démontrer que les produits à l'intérieur, ils les valent largement ces 64 € dans cette petite boîte là. Puis elle n'est pas si petite que ça, la boîte elle est remplie jusqu'à ras-bord, hein. Le pot il déborde limite de l'opercule. Hein. Donc les peptides, ok, on continue les peptides, je m'égare. Les peptides, les filles, c'est très récent dans les cosmétologies. Ça fait 3-4 ans, 2018. 2017-2018, ça a commencé à sortir dans les cosmétos. Donc, on n'est pas sur un truc que tout le monde retrouve dans toutes ces crèmes.
c'est ce qui coûte le plus cher dans votre pot de crème, c'est les peptides. Parce que c'est des choses qui sont issues de recherches récentes. Qui dit recherche récente dit faut amortir, donc on paye très cher après pour acheter l'ingrédient. Hein. Ah, j'ai l'accent chinois maintenant. Je me fatigue moi-même parfois. Il dit aussi processus de fabrication beaucoup plus coûteux parce que pas répandu. Ok? Merci, merci, c'est gentil Caroline. Et t'es grave à la bourre. Non mais attends Audrey, coucou. T'arrives au bon moment, t'arrives sur les ingrédients. Et donc les peptides, c'est ça qui vraiment donne cette efficacité extrême à votre crème. Moi j'ai eu un résultat en 24 heures, enfin en une nuit. Plus de poche, finito. Donc les peptides, qu'est-ce que j'ai marqué? Si vous ne savez pas c'est quoi un peptide, vous connaissez tout le terme protéine. Régime hyperprotéiné, je suis sûre que vous avez entendu parler de protéines dans votre vie une fois. Même si vous n'avez pas fait d'études de bio, vous avez entendu parler de protéines. Eh bien les peptides, c'est tout simplement les petites briques qui, j'aurais dû prendre les Lego, les petites briques qui misent une au bout des autres, donnent une protéine. Et le collagène de votre peau, j'ai un scoop, c'est une protéine. Donc d'apporter des peptides, c'est d'apporter des précurseurs, c'est d'apporter les ingrédients pour fabriquer vous-même le collagène. Et ça, c'est juste génial. Parce qu'on peut agir sur stimuler la fabrication de collagène. Mais si la machine, elle est cassée, elle est vieillissante, ça va pas. Alors, on va stimuler la machine et en plus, on va lui apporter les briques pour qu'elle fabrique son collagène. Vous imaginez la bombe de balle que c'est ça? Et juste pour information, j'ai regardé dans les crèmes de base à moins de 20 €, il n'y a pas de peptides les filles. J'en ai trouvé par contre dans les crèmes de luxe. Je ne vous dis pas les marques parce qu'on n'a pas le droit dans notre contrat et même dans la publicité en général d'opposer des marques entre elles. Les marques de luxe à 200 balles le pot. Ah, par contre, ils donnent l'applicateur. Faut pas acheter l'applicateur à côté, ils le donnent. Mais c'est 200 balles le pot. L'autre, c'était 350 balles. Donc, eux, ils en ont du peptide. Vous voyez un peu le... Ok, donc les peptides, ça sert à augmenter la fermeté, forcément, collagène. Diminuer les rides, forcément, ça rebouche, ça met du collagène. Augmenter donc la fabrication de collagène. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que ça agit en profondeur. Les peptides, ça va... Toi aussi, tu as eu des résultats très très vite. Les peptides, ça va agir en profondeur. C'est tout petit. Donc ça rentre bien profond. Et comme la machine, elle est restimulée grâce aux autres ingrédients, hop, une brique à collagène, je me refabrique du collagène. Ou alors j'ai un collagène un peu dégradé, pas grave, je lui rajoute une petite brique, je me refais un collagène bien costaud, bien rebondi et capable d'absorber de l'eau. Parce que le collagène, il fait ça aussi. Le collagène, il est formidable, ce copain. Si vous le rencontrez demain matin, tapez-lui dans le dos de ma part, parce qu'il est vraiment, sans lui, on serait rien. Ça coûte très cher, c'est issu des dernières avancées en biotechnologie, ça va cibler les rides profondes. Ok, pour les peptides. Petit point bactéries, il y avait longtemps. Les peptides, les filles, alors souvent je vous dis, vous mettez pas vos doigts dans la crème, ça amène des bactéries, tout ça, et ça dégrade votre crème. Ben là, justement, est-elle en vente la crème? Oui, bien sûr. Atina, est-ce que tu es active encore chez Unique ou tu as été ajoutée à ce groupe par erreur? Parce que Atina, si tu étais active dans le groupe, tu saurais qu'elle est en vente puisque on l'a toute achetée il y a à peu près une semaine. Donc par rapport aux peptides, les filles, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se dégrade très vite. C'est un ingrédient très très fragile. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Unique... Mélanie, elle est au top. J'aimerais trop la connaître. J'aimerais trop aller dans ses laboratoires et rencontrer ses chercheurs. Ça, c'est un petit peu le rêve. Donc, il faut que je fasse Unified. Ils ont fait un pot opaque, les filles. Vous avez remarqué que le packaging n'était pas transparent comme les crèmes de jour? Est-ce que vous aviez remarqué? Moi, j'ai remarqué. Et c'est pas juste pour faire joli. Pourtant, il est beau, hein, le pot. C'est pas juste pour faire joli. Ça se dégrade très très vite les peptides à la lumière et ça se dégrade très très vite quand on met les doigts dedans. Donc si vous n'avez pas acheté ça, c'est pas grave. Par contre, vous allez prendre ça pour la prélever, ok? Ou une autre petite cuillère propre, vous vous débrouillez, mais vous ne mettez pas vos doigts dedans. Sinon, d'une, vous allez y mettre des bactéries, mais ça c'est votre problème. C'est surtout qu'elle va se dégrader et après elle agira beaucoup moins. Et vous direz, oh, tu n'es pas dans le groupe, Patricia. Dans quel groupe?
Ah, peut-être, je sais pas. Ça a été partagé peut-être dans une équipe et du coup, ok. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Non, non, non. La crème, ok. Donc, voilà, vous, dans la vraie vie, est-ce que vous mettez vos doigts dans le beurre? Est-ce que vous mettez vos doigts dans... Non. Donc c'est pareil. On ne met pas les doigts. Si on n'achète pas ça, on prend ça ou on prend autre chose. Mais on ne met pas les doigts, c'est hyper important. Donc, les peptides. Ensuite, on va avoir des vitamines. Et des vitamines, vous en avez 4. Vous allez me dire, oui, mais Pat, j'ai vu sur la... Oui, je suis présentatrice, mais je ne l'ai pas vu. Ok, ok. Ouais, bon, bah dans ces cas-là, j'avance. Des vitamines, il y en a 4. Vous allez me dire, ouais, mais sur la fiche, il y en a 3 décrits. Oui, mais la niacinamide, qu'ils ont marqué aussi dans les ingrédients, est une vitamine. C'est la vitamine B3. Donc, on peut dire tout simplement qu'on a 4 ingrédients de vitamines. On a la vitamine A. Je vais faire un regroupé pour les vitamines. Je vais vous donner aussi le nom que vous avez dans le truc, parce que si vous ne me croyez pas comme ça, et c'est surtout que vous pourrez savoir pour la prochaine fois. Donc la vitamine A, c'est ce qu'on appelle le rétinol. Rétinol, je pense que vous en avez déjà entendu parler dans d'autres crèmes, même à la télé, ils en parlent. Donc vitamine A égale rétinol, on en a. Vitamine B3 égale niacinamide. Younique le marque, et puis c'est même un des plus gros ingrédients dans le sens de proportionnalité au niveau de la quantité. La vitamine A, rétinol, vitamine B3, niacinamide, vitamine C, acide ascorbique, vitamine E, tocopherol. Je répète, A, rétinol, B3, niacinamide, C, acide ascorbique, E, tocopherol. T-O-C-O-P-H-E-R-O-L. Ok? Ces 4-là, bon ben, pas de secret, pas de... Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont augmenter la fermeté, elles vont augmenter la sécrétion de collagène, elles vont augmenter l'éclat, elles vont... On va se retrouver tout le temps sur les mêmes mécanismes d'action, ok? La différence avec les peptides, c'est que c'est beaucoup plus courant. Hein, c'est pas cher comme truc, voyez? Le peptide, c'est hyper important. En termes de puissance cosmétique, en termes d'arguments de prix, et surtout de l'efficacité sur vos yeux. Donc voilà, toutes ces vitamines, qu'est-ce que j'avais marqué? La vitamine E, si vous avez entendu mon live sur le fond de teint spray, on appelle la vitamine E, c'est la vitamine beauté de référence. Et bien la vitamine C, elle est un peu pareille. La vitamine A et B, elle, c'est plutôt les vitamines anti-âge, anti-rides. Ok, donc anti-rides, beauté, tout ça pour les vitamines. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la caféine. Alors la caféine, coucou les filles, coucou les filles. La caféine, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de resserrer les vaisseaux et du coup de stimuler la circulation sanguine sous les vaisseaux, sous les yeux. Enfin partout, mais puisqu'on en pose en application locale, vous ne mangez pas la crème, ça va agir en local. Mais ouais, faut trop que tu la prennes, Katia. Et 64 €, l'autre qui en contient, les filles, elle coûte 300 €. 200 et 359 Ouais, on met jamais les doigts, hein, Perrine, hein. T'es d'accord, hein? Voilà. Depuis le 15 au soir, on en parle. Ouais, bon, désolé, excuse-moi si tu viens juste de... C'est que ta question m'avait paru très très bizarre. Excuse-moi, Tina, si j'avais pas compris comment tu avais posé la question. Donc, la caféine, ça va agir sur les cernes bleutées, notamment. Hein. On en trouve dans beaucoup de contours des yeux. C'est quelque chose qui va stimuler, qui va voilà, améliorer l'apparence bleue du cerne. Hein, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit dans d'autres lives, mais on ne dit pas une cerne, on dit un cerne. Et l'odeur est à tomber, j'avoue. Un cerne. Hein, donc on dit un cerne violet et pas une cerne violette. Hein, on dit un cerne violet. Bon, le mieux, c'est que vous mettiez au pluriel, des cernes, comme ça. Mais bon, des fois, il y a quand même un adjectif à accorder derrière. Donc la caféine, vasoconstricteur, augmente la circulation, diminue les cernes, diminue les poches. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'acide hyaluronique, les filles, de l'acide hyaluronique. Alors, je vais vous laisser me dire à quoi ça sert l'acide hyaluronique le temps que je boive un petit coup.
Merci pour les précisions. Mais de rien, Céline, avec plaisir. Il y en a du monde que je connais là-dessus. Ça fait plaisir de vous retrouver, les copines. Hop là. Donc l'acide hyaluronique. Hop, hop, hop. Alors, le nom scientifique, c'est hyaluronate sodium. Tu pourrais nous expliquer à quoi ça sert de mettre le truc au frigo? Juste que ça stimule encore plus la circulation. Que ça te donne un côté encore plus stimulant, encore plus constricteur des vaisseaux. Sincèrement, moi, je le mets pas au frigo. Mon frigo, il est à l'opposé de ma maison par rapport à ma salle de bain. Donc, non. Et il reste froid tout le temps, le machin. Vraiment, il est... Je me fais, je sais pas, genre pendant 1 minute sous un œil, comme ça, hop. Alors moi, je suis pas esthéticienne, je sais pas, je fais comme ça me paraît bien. D'abord, j'applique avec mes doigts, puis après, je fais le petit massage là de la circulation lymphatique avec le truc. Et franchement, il reste froid hyper longtemps, hein. Mais même maquillé, vous pouvez le faire, c'est une tuerie. Et après, je le fais sur mes sourcils. Ça fait trop du bien. Et au-dessus le sourcil. Moi, j'ai déjà un truc en pierre là qui roule là. Un roll-on là, je sais pas trop quoi pour le visage. Je le fais quand j'y pense, mais voilà. Donc, l'acide hyaluronique, ça sert à quoi, les filles? Ouais, lisser, repulper, hydrater. Exactement, bravo les filles. Bravo, bravo, vous êtes au taquet. Donc, l'acide hyaluronique, c'est l'hydratant de référence dans les cosmétiques. Tous les cosmétiques hydratants ont de l'acide hyaluronique. Vous, dans votre ingrédient, vous allez le reconnaître, ça s'appelle sodium hyaluronate. Hyaluronate, hyaluronique, c'est assez intuitif. Quand on voit hyaluronate, on se dit « Oh, ça sent l'acide hyaluronique, ça !» Et là encore où Younique a été très très intelligent, c'est qu'ils ont mis du sodium hyaluronate. Donc ça, c'est des petites molécules d'acide hyaluronique, parce qu'il en existe des petites, il en existe des grosses. Et ils en ont mis des petites. Et justement, les petites, qu'est-ce qu'elles ont? Eh ben, elles rentrent mieux dans la peau et elles pénètrent en profondeur, bien au profond de l'épiderme, pour attaquer, pour repulper, pour hydrater, pour regonfler les rides profondes. Donc ça marche pour les jeunes ridules, mais ça marche aussi pour les rides profondes. C'est plutôt pas mal, on est plutôt content. Donc ouais, ça repulpe, ça hydrate. Le rouleau de jade, exactement, c'est ça. Alors moi, c'est pas jade, il est vert le mien. Le vert, c'est jade? Ouais, c'est jade. C'est trop bien, hein. Exactement, la circulation du sang et aussi la circulation lymphatique, Karine. Et c'est ça qui fait que ça dégonfle la peau et que ça enlève circulation du sang, les cernes bleues et les poches, circulation lymphatique, voilà. Après, on est d'accord que le massage tout seul, ça marche un peu, mais si on ajoute la crème, ça marche quand même vachement plus, ça catalyse, ça augmente, hein. Merci Sandy, c'est gentil. Donc ça, c'était pour l'acide hyaluronique. J'insiste pas, j'ai fait un live de 1 heure sur l'hydratation de la peau et l'acide hyaluronique, donc voilà. On a de l'huile de soja également dans le pot. On a, voilà, hein, dans le pot, il y a de l'huile de soja. Faut bien qu'il y ait un petit corps gras quand même pour véhiculer tous les principes actifs. Donc, l'huile de soja, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle sent rien. Parce que des fois, les gens, ils vont dire, ouais, ça sent l'huile. Oh. L'huile de soja sent rien. Elle est très douce. Elle est neutre. Elle est fluide. Elle pénètre très vite. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'huile de soja? De la vitamine E. Et la vitamine E, c'est la vitamine beauté de référence. Putain, ça fait 17 fois que je le dis sur ce groupe-là, si vous vous en souvenez plus. Et la vitamine E, c'est donc en scientifique le tocophérol. D'accord? Super, merci. Ok, Katie, c'est normal, c'est un lien plus haut. Ok, oui, jade c'est le vert, ok, et rose c'est le quartz, t'as tout à fait raison. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a du ginseng. Alors le ginseng, vous connaissez, parce que c'est quelque chose de stimulant. Des fois, on achète des gélules de ginseng en début d'hiver, là, quand on est un peu raplapla, pour se stimuler. Donc le ginseng, voilà, the vitamine beauté de référence, c'est the vitamine, la vitamine E. Et donc dans l'huile de soja, il y a aussi de la vitamine E. C'est pas bon ça quand même? Tu fais bien la cliente relou. Ouais. Ouais, c'est ça. Ou alors, ouais, l'huile, c'est gras, ça va faire bouger mon fond de teint et tout. Non, celle-ci, elle n'est pas grasse. Elle pénètre vite, elle est neutre. Ouais, c'est top, l'huile de soja. Donc, le ginseng, c'est tonifiant, ça raffermit la peau, ça augmente le collagène. Voilà, je rentre pas dans les détails particuliers, parce qu'en plus, j'ai pas trouvé de vertu. Ils expliquent pas comment il marche, quoi, si vous voulez.
Donc, les peptides, hein, vous insistez bien sur les peptides, les vitamines, des vitamines anti-âge, des vitamines antioxydantes, des vitamines qui augmentent le collagène, qui augmentent la lumière sous l'œil, de l'huile de soja, on s'en fout un peu l'huile de soja si vous voulez, mais bon, elle était là, alors je vous l'explique. Sinon, je sais qu'il y en a une à la fin du live, ou demain, après-demain, quand elle va regarder le replay, elle va dire, et sinon, il y a de l'huile de soja, ça sert à quoi? Bah voilà, tu sais. Donc ginseng, et après, qu'est-ce que j'ai marqué? Après, on arrive sur tout un bouquet, puisqu'on peut appeler ça un bouquet, tout un bouquet de plantes, de fruits, de fleurs, de feuilles, de racines, d'extraits végétaux. Et c'est eux qui vont nous donner effectivement ce petit parfum, merci Karine, qui vont nous donner ce petit parfum, mais pas que les filles. J'ai un scoop pour vous là, parce que du coup, on ne nous l'a pas encore dit. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler d'acide de fruits, les AHA? Des fois, on voit des pubs à la télé. Je vous connaissais pas, j'adore. Merci Nathalie. Mais les filles, hein, si vous me croisez à l'Empowerio c'est où déjà? À Nantes au mois de septembre, vous venez me taper la bise, hein, parce que moi j'ai envie de voir vos bobines, hein, en vrai maintenant. Hein. Est-ce qu'il y a aussi du romarin? Alors attends. Oui, mais ça sent pas trop le romarin par contre. Je sais pas comment ils ont fait. Ouais. C'est peut-être pas le même extrait. C'est peut-être... Alors attends, fais voir le romarin, où est-ce qu'il est? Rosemary, c'est de la feuille. Ah, c'est pourtant de la feuille. Hein, ouais. Bon, déjà, il n'y a pas d'huile essentielle. Si j'en vois une qui me fait une publication en disant qu'il y a de l'huile essentielle, Émilie, si je vois une publication où il y a écrit huile essentielle dans la crème, je vous compliance. Non, parce qu'en plus, ce serait hyper dangereux de parler d'huile essentielle, que c'est ce machin-là, c'est Corias de chez Corias. C'est hyper dangereux si vous vous en mettez dans l'œil. Il n'y a pas d'huile essentielle, ok? Il y a des extraits de fruits, il y a des extraits de fleurs, il y a des extraits de feuilles. Donc, j'ai marqué. Il y a de la camomille, il y a de la pomme, il y a de la framboise, il y a de la lavande. Vous n'êtes pas forcément obligé de noter tout ça. Et je pense que c'est... Vous verrez, c'est tout à la fin. Il y a de l'abricot, il y a de la pêche, il y a du jasmin, il y a de la bergamote, du melon, de la vanille, du romarin, de la sauge, du cyprès, du thé vert. Putain, la classe, hein. Ben oui, à Nantes, je m'en rappelais plus. Ça a été tellement décalé que... Moi, je suis en manque là de mes copines. Là, c'était au mois de mars qu'on devait se voir. Bref. Donc, ok. Avec tout ça, ils ont réussi à pas nous mettre de parfum synthétique. Donc, c'est génial. Il n'y a pas de parfum synthétique. Il y a des parfums de fleurs. Et franchement... oui, s'il y a bien un terme qui me caractérise, c'est le terme naturel. La liste des ingrédients, Gwendoline, tu la trouves sur ton site internet. Donc, tu vas aller chercher la crème. Tu as un bandeau tout en haut. Il y a écrit, quand tu arrives sur ton back-office, tableau de bord. Tu tapes sur ton tableau de bord. Tout en haut, tu as un bandeau pour acheter la crème pour les yeux et l'applicateur. Tu cliques sur la crème pour les yeux. Et là, tu télécharges la fiche produit. Pardon, c'est cette feuille-là qu'il faut que je te montre. Et tu auras ça. Hein. C'est pas un document top secret que Unique m'a fourni juste pour moi, pour vous faire le live. Non. Tout le monde l'a, en fait. Tout le monde peut le lire et tout le monde peut avoir la même chose. Comment? Là où je suis sympa, c'est que je vous fais la traduction, en fait, de qu'est-ce qu'il y a dedans et à quoi ça sert, quoi. Donc tous ces fruits, ok, parfum, et en plus acide de fruits. Et les acides de fruits, les filles, c'est génial. Non, moi non plus. Elles sentent bon. Il y a tout, mais l'odeur, c'est une tuerie, exactement. Mais là, vous voyez, je ne vais même pas l'ouvrir juste pour me rappeler de l'odeur, parce que j'ai pas envie d'abîmer mon produit. Donc, il va y avoir des acides de fruits dans tous ces fruits, tous ces extraits de fruits, notamment les fruits. Hein, quand c'est les fleurs et les feuilles, pas forcément. Mais quand c'est des extraits de fruits, donc vous avez écrit fruit extract, hein, tu vois, fruit extract, extrait de fruits. Hein, bon, même si on n'est pas hyper calé en anglais, en plus fruit, ça s'écrit fruit, hein, fruit extract. Donc voilà. Donc quand c'est des extraits de fruits, vous avez des acides de fruits à l'intérieur et les acides de fruits c'est antioxydants et les antioxydants, vous savez très bien que c'est anti-âge, anti-rides, beauté, dépollution de la peau. Donc c'est juste génial qu'ils en aient mis. Donc c'est pas juste là pour faire joli, pour faire une bonne odeur, c'est encore là pour voilà, c'est ça. Appelez-moi Canal+. C'est encore là pour
augmenter le collagène, augmenter l'élastine, diminuer les rides, augmenter l'hydratation, augmenter l'élasticité et diminuer les taches. Ok? Ok, ok, on est bon? Est-ce qu'on est bon? J'ai fini. Mes filles, j'ai fini. Il est quelle heure? Il doit être 40 au moins. 43. Ça va, j'ai commencé à 10. 30 minutes pour décrypter une crème, je trouve que c'est pas mal. Ouais, j'aime. Des fois, il faut s'auto-congratuler, vous savez. Non, merci les filles pour tous vos petits commentaires, c'est très gentil. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que, parce que comme je vous répète, hein, c'est pas obligatoire de savoir tout ça. Vous êtes pas, je vous incite même pas à le faire. Franchement, je vous invite pas à le faire, de faire des publications disant ouais la vitamine A, patati patata, parce que les gens en fait ils s'en foutent un peu. Par contre, en MP, pour montrer ou même deux fois en live, mais à l'écrit. Voilà. Puis on a eu un rappel aujourd'hui de Corporate par rapport aux photos avant-après qu'on va pouvoir faire avec les crèmes. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi non plus. Donc moi, je vous dis des généralités sur les vitamines. Merci Tatiana. Hey, coucou Marion, j'avais pas vu que t'étais là. Bon, ça va, j'ai été à la hauteur de vos espérances, entre guillemets, parce qu'il y a quand même pas mal de choses sympas, mais il y a surtout pas mal de choses qu'on connaît déjà. Hein, l'acide hyaluronique, je vous en aviez parlé en long, en large et en travers, les vitamines aussi. Les peptides, c'était la petite nouveauté. Hein. Vous avez retenu que les peptides, c'est ça qui justifie le prix. Tapez. Vous êtes curieuse, vous avez envie d'avoir d'autres arguments. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on est plus à l'aise à parler d'un truc qu'on n'a pas fait des études scientifiques dessus. Hein. C'est en recoupant les informations. Donc, vous avez déjà eu ça, là. Voilà. Donc, déjà, si vous êtes dans le groupe de Jessie, vous êtes des privilégiés puisque vous avez eu ça. Hey, hey, on est quand même pas mal ici. Hein. Et vous tapez peptides en cosmétique, peptides cosmétologiques, je sais pas trop quoi. Et merci Tatiana. Et vous verrez que je dis pas des conneries. C'est récent, c'est très cher, c'est à la pointe de l'innovation. Donc là, vous voyez, moi, là où je suis super contente, c'est d'être dans une compagnie. C'est pas, ils nous sortent pas la pauvre crème pour les yeux avec du ginseng, de la caféine et des vitamines. Parce que de vous à moi, Yves Rocher, Diadermine, ouais, j'ai pas dit les noms, tu vois. Mais vous cherchez de la caféine, du ginseng, vous allez en trouver dans tout, quoi. Mais là, les peptides, et ça aussi, ça c'est de la pépite d'innovation. Il y a les marques de merde, ils vous font pas des fonds de teint spray, les filles. Hein. Bon, chut, j'ai rien dit. Personne n'a rien entendu. Faut pas critiquer les autres marques. Hein. Merci beaucoup, on sait de quoi on parle, ça fait hyper pro les filles qui sont pas là depuis longtemps, rappel et tout. Ouais, voilà, mais c'est ça. Alors, c'est vrai qu'en plus, Julie, elle a raison, et dans l'équipe, il y a plein... Tu viendras me voir à Nantes. Cool, Virginie. Dans les filles, dans l'équipe, il y a des filles qui sont esthéticiennes, il y a des filles qui sont biologistes, il y a des filles qui sont... qui ont des connaissances, tout ça. Pas de souci, moi, je suis pas là pour vous apprendre des choses. Je veux vous partager pourquoi je suis hyper fan de la gamme Yoology. Et pourquoi elle marche en vrai. Hein. Donc oui, je reviens. Si vous voyez même des filles dans votre équipe, si vous êtes élite et que vous avez des filles dans votre équipe qui commencent à s'aventurer à faire des publications longues comme le bras, avec les trucs que j'ai dit ou je sais pas quoi, enfin des explications. Dites-lui un petit MP, c'est bien ce que tu as fait, mais franchement, je t'encourage pas forcément à faire ça. Au pire, t'en parles quand tu es en réunion. Franchement, les filles, si elles vous posent des questions en réunion, au moins... Et dans d'autres marques, c'est pas aussi concentré. Exactement, tout à fait. Et j'ai eu après quelques... Et puis il y a aussi surtout pas mal de trucs où il n'y en a pas. donc c'est aussi ce qui justifie le prix. Parfois on a des questions quand on s'aventure sur le domaine des ingrédients. Les gens après vont vous dire oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, je vous ai donné les principes actifs. Il y a d'autres choses hein, qui servent à formuler la crème, qui servent aussi à faire qu'on a une texture qui va s'absorber vite et qui va être non collante, qui sont pas forcément, qui paraissent inutiles. Hein, je parle de la gomme de xanthane, les silicones, tout ça. Mais s'il n'y en avait pas, ça serait pas pareil. Ok? On n'aurait pas une texture qui s'absorbe super bien. Hé, coucou ma Jessie, comment tu vas ma beauté? Donc, du coup, si vous vous sentez pas à l'aise pour expliquer n'en parlez pas, c'est pas grave.
en MP, en réunion, vous allez dire, ouais, mais vous savez, moi, ma crème, dedans, il y a des peptides, c'est à la pointe de l'innovation, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis peu de temps dans les cosmétiques, quelque chose de très cher et de très puissant qui va marcher, pas du premier coup, mais... Voilà, et juste une dernière petite chose. Donc, Corporate nous a fait une communication aujourd'hui. On ne fait pas des photos avant-après, retouchées, trafiquées. Ok? De quoi le 27 juin? On y va, on fait ses photos à nous, mais on n'y va pas avec un coup de, comment ça s'appelle, Facetune, oui, je sais plus comment ça s'appelle, puisque je l'utilise pas. Moi, je fais des photos, tant pis si j'ai des rides, écoutez, c'est comme ça. Peut-être comme ça que j'arrive à vendre des crèmes, du coup, anti-rides. Je montre ma vraie peau. Donc ça, c'est très important et on n'a pas le droit d'utiliser les photos des autres gens s'ils sont pas d'accord. Enfin, voyez, hein, ils nous ont refait un truc, je crois que ça a été publié... donc voilà, vous dites pas, vous faites pas des publications mensongères, ok? Bon, mais j'espère, Photoshop. Même il y a un autre truc qui s'appelle Face App ou je sais pas trop quoi, ça tourne en ce moment en pub sur le Facebook. Les meufs, elles sont normales, quoi. Et après, on dirait des bonasses, tu fais ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bon. Si vous avez des questions, vous les écrirez en commentaire. Si ce live a été partagé dans des équipes où la vidéo a été téléchargée pour mettre dans d'autres équipes, moi j'y vois aucun inconvénient. Quand je donne les informations, c'est pour tout le monde, franchement, servez-vous. Par contre, venez pas m'envoyer un MP puisque c'est ça, Facetune, exactement, parce que vous n'avez pas accès au live qui est chez Jessie, d'accord? Donc dans ces cas-là, vous venez dans le groupe de Jessie, vous cherchez le live et vous commentez en dessous. Si c'est votre marraine qui vous l'a téléchargé, qui vous l'a mis dans le groupe, moi j'y vois aucun inconvénient, c'est parfait, c'est très correct. Mais voilà, après je viendrai pas répondre en 1500 MP. Je vous remercie vraiment de la confiance que vous me donnez, mais quand je reçois oui j'ai des boutons, hein, je fais ci, je fais quoi, je dois mettre quoi, c'est pas forcément mon rôle non plus. Je vous fais des énormes bisous les filles, et puis merci de votre attention, comme on dit à la fin normalement d'un cours de bio. On se revoit très très vite et puis j'ai hâte que vous veniez me faire un gros bisou à Nantes. Ciao ciao ciao.